Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver et d'avoir pu filmer cette vidéo. Désolée pour la qualité des images qui vont suivre, mais j'ai commencé à filmer un petit peu avec mon téléphone et puis après je sais pas ce qui s'est passé à la qualité. Pourtant voilà, elle était bien, mais je sais pas ça m'a rendu sur le montage. J'ai pas trop aimé la qualité. Donc du coup voilà, donc je vous retrouve comme je vous disais pour ma première vidéo Ramadan 2017 sur ma chaîne et ça me fait super plaisir de pouvoir essayer de vous emmener un petit peu avec moi dans mes préparatifs de Ramadan, surtout que je prépare pas grand chose, je vous le dis sincèrement. Pour moi voilà, je fais pas des courses de fou ou quoi. Et donc du coup je voulais aussi m'excuser pour mon absence, j'ai vraiment pas eu le temps parce que voilà, pour des problèmes de santé, je vais pas m'étaler dessus. Et donc voilà, cette vidéo me tenait à cœur et j'aurais bien aimé, voilà, j'avais bien aimé vous la filmer. Et donc du coup, elle va commencer, comme vous le voyez là, par des courses, par des petites courses. Donc voilà, là je suis partie à grands frais pour profiter de la promotion des amandes, du miel, de la fleur d'oranger. De la semoule, des feuilles de briques, tout ça. Donc voilà. Et ensuite, je vous ferai aussi une petite recette. Restez jusqu'à la fin pour la découvrir. Et là, sans plus attendre, je vous fais faire un tour de tout ce que j'ai pu prendre un petit peu pour ce mois béni de Ramadan al-Karim. Et voilà, on arrive à la caisse, fin des courses. Enfin, je dis fin des courses, mais il manquera toujours quelque chose. Voilà, je range mes courses et là, j'ai fait ma gourmande après l'effort, le réconfort. Et je vous emmène tout de suite avec moi dans ma cuisine. Allez, c'est parti. Ben voilà. On se retrouve dans ma cuisine à déballer toutes les courses. Alors là, je commence en priorité par les herbes, les salades, tout ça. Et je voulais vous parler d'un sac, en fait, des sacs en plastique Vegetabags. En fait, c'est des sacs en plastique qui permettent la conservation plus longue des aliments. Et du coup, maintenant, ça fait plusieurs mois que je les utilise. Franchement impeccable, tant que vos herbes ne sont pas mouillées, tout ça, vous mettez ça dedans et la conservation, franchement, elle est tellement longue et je suis tellement bluffée du résultat que voilà, je peux plus trop m'en passer, bien que ça me laisse en galère assez souvent des fois parce que je vous mens pas, moi après je les jette, une fois que c'est foutu, je les jette. Et là du coup, après sinon il y a différentes façons de conserver ces herbes, ces salades, enfin tous les aliments qui sont à peu près un peu fragiles. Je vous montrerai après dans la suite une autre façon de conserver tout ça. Et là, sans plus attendre, je commence par éplucher mes champignons parce que j'en utilise énormément pendant le mois du Ramadan, que ce soit pour mes farces, les pizzas, tout ça. Donc du coup, c'est un truc que j'aime avoir. Des champignons frais, c'est un truc que j'aime avoir dans mon congélo. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان
voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, j'arrive à la deuxième méthode de conservation pour celles et ceux qui ne veulent pas acheter. C'est vrai parce que ça coûte un peu cher quand même. Je trouve que cette méthode-là aussi va très très bien. Donc vous allez avoir besoin de sopalin et de sacs congélation. Et donc voilà, vous prenez vos bouquets d'herbes fraîches et sans les laver, je précise, c'est sans les laver, là c'est humide parce que mes mains elles étaient humides, mais sans laver, vous mettez ça dans du sopalin, vous les enroulez dans du sopalin et vous les mettez dans un sac de congélation. Pour pas tous les mélanger, en fait je mets le persil plat à part et la coriandre à part. Vous pouvez les mélanger si ça vous dit, si vous cuisinez toujours avec les deux en même temps. Moi non, je les sépare et je laisse apparaître un tout petit peu à la fin du sac l'herbe en question pour ne pas me tromper. رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما. Donc après tout ça, là j'avais fait la veille, j'avais fait tremper mes pois chiches, je les ai épluchés, tout ça pour la fameuse harira du mois de Ramadan. À savoir que chez nous, la harira c'est tous les soirs. C'est pas, voilà, j'en raffole pas de fou, je peux en manger voilà, de temps en temps, mais bon, sinon c'est pas, je peux m'en passer. Et du coup, je trouve que ouais, ça va me faire gagner du temps pour justement pratiquer ma religion au lieu de passer des heures et des heures en cuisine. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai lavé, nettoyé une petite quantité de persil plat et de coriandre que j'ai haché très très finement. Et c'est la seule chose que je congèle parce que c'est des herbes qui serviront pour mes farces au cas où je serai en galère. Mais à savoir que pour la harira, j'utilise que des herbes fraîches, pas non, rien qui sort du congélateur, mis à part les pois chiches. Sinon, là j'ai conservé quand même un petit peu de juste les bâtons. Je les conserve dans le bas de mon réfrigérateur et les feuilles je les conserve au congélateur justement le jour où je suis en galère. C'est du céleri branche et voilà parce que c'est vrai que des fois je suis assez en panne parce que c'est pas une herbe que j'achète tout le temps. Je l'achète vraiment pour ma harira ou couscous. Donc ensuite je fais griller mes poivrons parce que j'en avais acheté en grande quantité, donc j'en fais griller une partie que je mets au congélateur et l'autre partie pardon, je la mets au frigo normal. Et voilà, savoir que moi tous mes plats du Ramadan généralement et au maximum sont faits le jour même. Je ne congèle rien, ni briques, ni msemen, ni rien du tout. Moi je trouve que encore quand tu travailles, ok, mais quand tu es à la maison, mère au foyer, tout ça, je me dis que bon, même si tu commences à 18h, c'est largement faisable. Machallah, on a le temps, voilà, on a le temps d'en faire et vous allez voir en quantité. Avec un minimum de temps. Donc voilà, moi je grille juste mes légumes, quelques légumes, les aubergines, les courgettes, tout ça pour éviter les va-et-vient dans les magasins avec l'estomac vide. Et sincèrement, c'est juste parce que j'adore ça, moi, les légumes grillés, ça donne un goût à vos farces, mais vraiment terrible, c'est super, super, super bon. Voilà. Donc, et comme promis, on va passer à la recette, la fameuse recette de sello, enfin ma recette de sello. Donc, sachez les filles que pour notre part, à nous, le sello est consommé au moment du sahur. Donc voilà, c'est une recette à base de farine torréfiée, de fruits secs, donc d'amandes, de noisettes, de sésame, que j'ai torréfié chacun son tour avec... voilà, au four, et qu'ensuite j'ai mixé justement un après l'autre avec 3 cuillères à soupe de sucre semoule pour voilà, pour permettre aussi aux fruits secs de dégager un max de gras. Ensuite, vous allez avoir besoin d'amandes concassées, de sésame entière que je retirerai au moment de mixer les sésames, de gomme arabique, et là j'ai fait un praliné d'amandes, c'est super simple. Ensuite, vous allez avoir besoin de fleurs de sel, de l'anis vert, je ne sais pas si c'est vraiment les noms. Alors, c'est le besbas, le menafeh ou habbat halawa, et ça, c'est de la muscade, donc voilà, et de la cannelle.
Ensuite, dans le pétrin de mon robot, donc là j'ai préféré faire ça au pétrin parce que pour avoir un mélange plus homogénéisé, alors on peut faire ça à la main, il n'y a pas de problème, c'est juste que c'est juste par rapport au temps, c'est un peu plus long à la main, alors que là, voilà, j'étais en train de faire des choses à côté. Donc du coup là j'ai commencé par verser tous mes ingrédients secs, c'est-à-dire ma farine torréfiée, ma sésame moulu et torréfiée. Ensuite, je vais verser mes amandes, pareil, torréfiées et mixées. Tout ça, ça a été mixé avec 3 cuillères à soupe de sucre semoule. Voilà. Et je précise, alors voilà, ne mixez pas trop vos fruits secs. Vraiment, de cette taille-là, c'est parfait pour qu'on les retrouve au moment de manger. C'est l'eau, qu'on ne retrouve pas de la pâte, mais vraiment des éclats de fruits secs, des éclats d'amandes, des éclats de noisettes. C'est vraiment très, très, très gourmand. Sinon les filles, pas de panique, vous retrouverez l'intégralité de la recette, des quantités, tout ça en barre d'infos. Juste, vous avez plus qu'à la dérouler et vous trouverez indiqué tout ce qu'il vous faudra pour réaliser ce fameux slow. Alors, une fois tout ça bien mélangé, là je vais verser mon praliné d'amande. Donc là, il faut compter à peu près 300 g de praliné d'amande. À savoir que ce praliné va diminuer la quantité de gras qu'il va falloir mettre après à la fin, vous savez, pour obtenir la fameuse pâte de slow. Donc là, du coup, rien qu'avec ça, on va diminuer de moitié la quantité d'huile qu'il nous faudra pour finir notre mélange. Et là, je lance mon robot et je commence à mettre mes épices au fur et à mesure. Donc là, je commence par حبة حلاوة, المنافع, tarfa, enfin la cannelle. Si vous n'êtes pas obligé, si vous aimez pas ça, mais franchement, moi j'aime pas ça la cannelle. Et là, sincèrement, je trouve que le slow a un goût bizarre. Et à la fin, là, on va commencer à verser notre sucre glace. Attention, pas de sucre semoule pour pas avoir un effet sablonneux à la fin. Donc ensuite, je sais pas ce qui s'est passé au montage, je voyais plus la graine de lin, ma fleur de sel. Là, on a vu passer les amandes concassées. En gros, tout ce qui reste, on l'incorpore à la préparation. Et en dernier, là j'ai fait chauffer de l'huile de noisette et du coup voilà, on incorpore tout doucement. Il y a 250 ml d'huile de noisette. Pour tout ça, il y a presque 2-3 kilos là quand même et de masse. Et donc du coup voilà, on mélange une fois que tout ça s'est bien incorporé. Alors j'insiste sur l'huile. Prenez une très très bonne huile, mes sœurs, n'allez pas mettre ou du beurre. Moi le beurre j'en mets pas, pourquoi? Parce que franchement ça, après le stylo sur le long terme il devient ronce, je sais pas, après franchement il y a plein d'étapes à faire, faut enlever le petit lait, c'est un peu galère. Donc je préfère prendre une bonne huile de noisette, une bonne huile d'amande et le tour est joué. Et franchement en plus c'est que meilleur, c'est vraiment que meilleur. C'est calorique, je l'avoue, mais de temps en temps ça fait du bien. Et là c'était pour le ramadan. Donc voilà, c'est à savoir, mes sœurs, c'est vraiment énergétique. Donc si on cherche à perdre du poids, c'est mort, faut pas se voiler la face, c'est même pas la peine, parce que c'est une bombe de calories ce truc là, mais à la fois c'est que du bon gras. Il n'y a pas voilà, il y a vraiment rien de mauvais, il y a que du bon gras, donc une cuillère ou deux ça fait pas de mal. Donc voilà, ensuite après je transvase dans un verre, n'importe quoi, un contenant en verre. Donc j'insiste sur le contenant en verre aussi, parce que le plastique à force, au fur et à mesure des semaines, et ben ça va donner un goût un peu bizarre à votre stylo, et ce serait bien dommage vu que c'est que des matières nobles. Donc favorisez vraiment des contenants en verre, et que ce soit vraiment avec un couvercle bien hermétique. Et là je personne quelques petites amandes de ce qui m'est resté de mes préparations. Je pouvais mettre des amandes, je pouvais mettre des amandes effilées, vous pouvez mettre de la noisette, ce que vous voulez en fait, en gros tout ce que vous avez pu mettre à l'intérieur. كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام
Voilà les filles, pour ma part la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'était pas grand chose, mais bon, c'était quelques petites préparations pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Sinon, pour ma part mes sœurs, je tenais à vous souhaiter un très beau mois de Ramadan. On n'oublie pas mes sœurs que ce mois est un mois de bienfaits, d'adoration, d'invocation. C'est le mois du partage, le mois du pardon et le mois du repentir. Un mois béni qui rapporte beaucoup pour ceux qui font des efforts. Et malheureusement, on l'oublie assez.